Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des comptes annuels. Les comptes annuels sont la fin d'un long processus et ce travail comptable très résumé pour le moment démarre des pièces justificatives. Donc toutes les pièces justificatives, à savoir factures, extraits de compte, etc., doivent être triées et puis enregistrées. Enregistrées dans le livre journal et enregistrées dans le grand livre des comptes. Le grand livre des comptes va servir de base à l'établissement de la balance de vérification. Cette balance de vérification nous permet d'obtenir les soldes des différents comptes et une des nombreuses balances qu'il est indispensable de faire à la fin de l'exercice nous permet de calculer le résultat de l'exercice comptable. À partir du moment où on a les soldes et qu'on a déterminé ce qu'on allait faire du résultat, on peut établir le bilan, le compte de résultat et les annexes, c'est-à-dire en fait les comptes annuels. Ces comptes annuels doivent être publiés à la centrale des bilans et les montants des soldes qui ont été repris dans les comptes annuels nous permettent d'obtenir les montants qui sont à l'origine de la réouverture des comptes au 1er janvier. Donc l'ouverture des comptes au 1er janvier correspond en fait au solde des comptes au 31 décembre. Et sur base de nouvelles pièces justificatives, on va pouvoir recommencer et les tris et les enregistrements. Les comptes annuels sont déposés en règle générale par des sociétés. Une société a une forme juridique et une personnalité juridique qui lui est propre. La première conséquence de la personnalité juridique, c'est de séparer les patrimoines entre la société et ses fondateurs. L'article 15 du Code de société détermine la taille des sociétés sur base de 3 critères: le chiffre d'affaires, le total bilantaire et le nombre de personnes occupées équivalent temps plein. Il y a 3 formes légales de comptes annuels: les schémas complets, les schémas abrégés et les schémas micro. Les schémas complets pour les grosses sociétés au regard de l'article 15 du Code de société. Le schéma abrégé va reprendre les PME et le schéma micro les TPME, c'est-à-dire les très petites entreprises. Composition. Les comptes annuels sont composés de 3 parties: du bilan, du compte de résultat et des annexes. Le bilan va reprendre toute la notion patrimoniale de l'entreprise. Son patrimoine, à savoir l'entreprise possède des choses et doit des choses. Son compte de résultat va permettre de déterminer le résultat final à la fin d'une période qui est appelée exercice comptable. Les annexes permettent d'obtenir des informations supplémentaires sur les postes de bilan et sur les postes repris dans le compte de résultat. Les comptes annuels doivent être déposés à la centrale des bilans pour pouvoir être publiés. Un des modèles, une des premières pages du modèle des comptes annuels, ici vous pouvez constater qu'il s'agit d'un schéma complet, c'est-à-dire qu'il est inscrit sur la page en haut à droite C. C pour complet, A pour abrégé, M pour micro. Une des premières informations à déterminer sur les comptes annuels: le nom de la société, sa forme juridique et ses références. Donc comme je vous le disais, le bilan reprend toute la notion patrimoniale de l'activité d'une entreprise. D'un côté, l'actif, qui va reprendre tous les avoirs, à savoir ce que la société possède. Je possède un bâtiment,
je possède des meubles, un ordinateur, je possède le droit de récupérer de l'argent auprès de quelqu'un, c'est une créance, je possède des stocks que je vais ultérieurement vendre, je possède de l'argent que j'ai en caisse ou en banque. De l'autre côté, vous avez le passif qui va représenter les dettes. Tout ce que l'entreprise doit, que ce soit à ses fondateurs, c'est-à-dire le capital, ou à des tiers, c'est-à-dire les dettes, dettes à plus d'1 an pour une durée contractuelle de plus d'1 an, dettes à moins d'1 an pour une durée contractuelle de moins d'1 an. Les comptes qui vont enregistrer l'activité annuelle de l'entreprise sont les comptes de résultats, dans lesquels je vais retrouver les charges, tous les frais que j'ai engagés pour réaliser mon activité économique, et les produits, tous les gains qui ont été réalisés dans cette activité économique. Les actifs et les charges représentent l'utilisation des ressources qui ont été mises à la disposition de l'entreprise, alors que les passifs et les produits représentent les ressources qui sont mises à la disposition de l'entreprise. Ressources soit par l'intermédiaire des montants qui ont été investis par les actionnaires, soit par les dettes qui ont été contractées et qui nous permettent d'obtenir certaines choses, soit par les produits, donc les gains, les ventes réalisées, qui nous permettent d'avoir de futurs montants à disposition pour pouvoir assumer les charges et les actifs.